Jésus. Gloire à Dieu. Donc, on va ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce parce que c'est un privilège d'être là, Seigneur Dieu, dans la simplicité. Seigneur, pour partager des merveilles, Seigneur Dieu Père. Nous prions ce soir, ô grand Dieu véritable, que tu nous révèles encore, Seigneur Dieu, les mystères cachés de ta parole, Seigneur. Nous avons à découvrir encore quelque chose de nouveau. Seigneur, chaque jour, Seigneur, que nous explorons tes saintes Écritures, tu as donné le Saint-Esprit. Seigneur, c'est pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous rappeler tes paroles. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons un silence parce qu'on enregistre. Je crois ça dans le Seigneur. Oui, on peut lire à haute voix. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait contre eux avec ses anges. Mais ceux-ci ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité en terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « C'est maintenant qu'est venu le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils rendaient témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, Oui. et vous qui habitez, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Gloire à Dieu. Donc, Apocalypse est un livre écrit par l'apôtre Jean dans un contexte difficile. Il était éprouvé. Si on lit Apocalypse 1, il est en prison, chers frères et sœurs, à cause de la parole, du témoignage de Christ. Alléluia. Il souffre pour la vérité. Et l'apôtre Pierre va nous dire que si on a à souffrir, ici c'est uniquement pour la vérité. On n'a pas souffrir comme des meurtriers. Parce que si on souffre comme un meurtrier, ça dit c'est justice en fait. C'est la justice de Dieu qui est rendue en fait. Mais on a à souffrir ici si on a souffert, c'est pour la vérité. Ce n'est pas parce que on a détourné les fonds ou on a fait quelque chose, on a abusé de quelqu'un. Voilà, donc ici, le ministère apostolique, c'est un ministère de fondement. Ce sont des gens qui gênent les bases de la foi en fait. Ils enchaînent les doctrines et ils sont là pour amener une assemblée à l'accomplissement en fait, à la maturité. Et le rôle des hommes de Dieu, parce qu'on peut lire Éphésiens chapitre 4, Dieu les donne pour le perfectionnement des saints, pour rendre les saints parfaits en vue de l'œuvre du ministère, parce qu'on est sauvé, pas pour occuper une place inutilement. Tous les enfants de Dieu sont sauvés pour servir le Seigneur, d'accord? On est sauvé pour servir Dieu. Quand le Seigneur nous sauve, il met un service. C'est spirituel, c'est un service spirituel. On ne va pas faire des formations pour servir Dieu. On sert Dieu en esprit, en vérité. Ça peut être un don spirituel, d'accord? Un charisme ou même un ministère comme docteur, apôtre, prophète, évangéliste. Ça peut être un don de vision, un don des paroles de connaissance. C'est ça le service envers Dieu que nous rendons, le culte que nous rendons, un culte en esprit. Cet homme donc était comme privé des assemblées qu'il avait bâties à travers le monde. D'accord? Il était privé de ses collaborateurs. Je ne sais pas si cet homme était marié, mais quand on lit un peu l'histoire des apôtres, il y a quelques apôtres qui étaient mariés, à l'instar de Jacques et Pierre. Je ne sais pas si souvent il était marié, il était privé de ses enfants. Il était dans une île à Patmos, dans les chaînes.
Et c'est là, dans les chaînes là, étant dans les chaînes sur les pieds, les chaînes sur les mains, il nous est impossible de rendre ministère. Comment on va rendre ministère? Mais il y a une chose qu'on peut faire. Parce qu'il y a un chant, c'est un chant chrétien. Il dit, si je n'ai pas les mains, je vais louer Dieu avec mes pieds. Si je n'ai pas les pieds, oui, quand on impose les mains aux gens, nous obéissons à la parole de Dieu, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci se porteront bien. Nous obéissons à la parole du Seigneur. C'est une forme d'adoration. Si je n'ai pas les pieds, d'accord, les pieds c'est quoi? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. J'ai besoin des pieds pour témoigner. Cet homme ne pouvait plus missionner, il ne pouvait plus aller ici et là parce qu'il était dans les chaînes, dans un cachot, dans une île en plus. Donc il n'y avait pas une possibilité pour Jean, l'apôtre, de fuir, de se dérober. Alors, si je n'ai pas les miens, je vais le louer avec la bouche. Si je n'ai pas les bouches, je peux louer Dieu avec mon cœur. Donc ici, Jean ne pouvait plus avoir un ministère qui est public. Il lui était impossible d'organiser des croisades. Il était empêché de le faire. Et là, il se retrouve là. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut qu'adorer le Seigneur. Il ne peut que prier. D'accord? Il ne peut qu'implorer la grâce de Dieu. L'adoration. L'adoration, personne ne peut vous la prouver parce que même on peut adorer Dieu dans le cœur. Même si on est muet, on peut adorer le cœur. C'est le corps en miniature. Dans le cœur, il y a les oreilles en fait. Il y a les oreilles du cœur. On peut entendre avec le cœur. On peut parler. Il y a une bouche. Le cœur a une bouche en fait. C'est le cœur en miniature. Hein. On peut parler avec le cœur. D'accord? On peut prier avec le cœur. Donc, il pouvait, tout ce qui lui restait, c'était en fait, c'était l'intimité en fait. Hein, il était là dans l'intimité avec Dieu. Donc, une adoration, l'adoration en fait, le ministère, le premier ministère auquel le Seigneur appelle chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas l'appel, c'est pas forcément l'appel au service. C'est d'abord l'adoration. Dieu nous appelle pour qu'on puisse être des adorateurs en esprit, en vérité en fait. Ce n'est pas premièrement prédicateur. Le Seigneur dit, l'heure vient les venus où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité. C'est premièrement l'adoration. Être à ses pieds, chers frères et sœurs, aux pieds du Seigneur pour écouter ce que Dieu veut nous dire, les orientations, pour recevoir les orientations, pour recevoir les directives, la direction, chers frères et sœurs. On sait Dieu pour recevoir la vision. On sait Dieu dans la vision de Dieu, pas les visions des hommes, les visions préfabriquées. Je ne fais pas ce que j'ai envie, je ne vais pas où j'ai envie, je dépends du Seigneur. Et ça, c'est l'adoration qui nous révèle, qui nous dévoile les plans, les projets que le Seigneur a pour nos vies. Donc, cet homme-là, il adore, c'est tout ce qui me reste. Hein. On ne peut plus le voir. Sûrement, ça a été aussi, Dieu peut permettre, il a permis peut-être cette épreuve parce qu'il y a des gens qui sont idolâtres des hommes. D'accord? Il y avait des gens qui avaient peut-être à son époque, à l'époque de Jean, il y avait des gens qui avaient bâti leur foi sur lui. Il était comme leur fan. Quand on a, même moi j'ai fait des assemblées. Je suis né dans les assemblées. Et j'ai vu à peu près comment ça fonctionne. Il y a un homme de Dieu, je l'ai suivi sur Internet, il était en train de dire que quand il va en mission, imaginez, il a une assemblée de 1000 personnes. Quand il va en mission, d'une semaine, il quitte son pays pour aller dans un autre pays en mission, il y a 500 personnes qui ne fréquentent plus l'assemblée. Ça veut dire que ça, ce sont les gens qui sont attachés à un homme, ils sont idolâtres de l'homme. Si le pasteur ou l'apôtre n'est pas là, ils ne viennent pas. Ils ont construit leur vie par rapport à l'homme. Ils ont donné leur vie à un homme. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il y a des gens, même vous pouvez fréquenter, par exemple, il y avait des séminaires. Ça, on le voit. Vous pouvez mettre un frère peut se placer pour prier. Les gens veulent seulement les impositions des mains du pasteur. Surtout celui qui est le pasteur principal. L'idolâtrie dans le cœur. Et Dieu, pour casser ça, cette idolâtrie-là, il y avait des gens qui étaient idolâtres de cet homme. Et je pense que ça les a amenés un peu à revoir leur foi, à se repositionner. Et Dieu permet aussi des situations dans
dans la situation dans laquelle aujourd'hui le monde est, c'est pour sauver l'église en fait, c'est pour sauver les assemblées. Parce que regardez l'idolâtrie qu'il y a dans les assemblées aujourd'hui. Il y a des assemblées où tu vas trouver, c'est pas, il y a tout à l'intérieur qui se réclame de Jésus. Tu entends Église de Jésus. Mais à l'intérieur, il n'y a rien de Christ. On ne prêche pas le message, le retour du Seigneur. Que c'est Jésus qu'on a mis Église de Jésus-Christ. On ne prêche pas que Jésus-Christ revient. Tu vas rentrer à l'intérieur, c'est la photo de l'homme de Dieu. À l'intérieur, tu vas voir Dalo Ministry, Wafo Ministry. Ce sont les hommes. Les bâtiments avec des trônes. Ce sont des hommes qui sont aux commandes. C'est des hommes qui sont vénérés. Ils s'appellent révérends. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible révérend apôtre. Dieu a donné les ailes comme apôtre, prophète. C'est des dons donnés à l'église. Il n'y a pas de révérend apôtre. Révérend. C'est il s'appelle comme ça par commodité. Parce que c'est une habitude. Seul Dieu doit être révéré. Dieu seul doit être adoré. D'accord? Révérend apôtre, révérend bishop. Certains ont inventé tellement l'orgueil. L'orgueil dans le cœur de l'homme. Ils se sont inventés des titres pompeux. Archevêque, archibishop, cardinal, général, nonce apostolique. Regardez les noms. Et tout ça, on ne trouve pas ça dans la Bible. Tu vas essayer de ramener, de dire aux gens que non, il faut arrêter ça. Ça ne peut pousser que le peuple à l'idolâtrie. Les gens vont dire, ah non, tu es jaloux, tu es jaloux. On va te traiter de jaloux. Quand tu dénonces de telles choses, on va te traiter de jaloux, on va te dire que tu es jaloux. Et pourtant, rien de tout ça. Le Seigneur, tellement Jésus était simple. Jésus a servi dans la simplicité. Fondu à la masse. Il n'avait pas un vêtement qui le différenciait des autres apôtres. Regardez le jour de la restauration au mont Gethsemane, à Gethsemane, au mont des Oliviers. L'arrestation, oui. La nuit de la restauration au mont des Oliviers. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il fallait que c'est pas un baiser qu'on a su, le baiser de Judas, le trait, qu'on a su que c'était Jésus. Jésus n'était pas habillé comme le pape aujourd'hui. On a des mini-papes comme ça dans les assemblées. Aujourd'hui, ces assemblées sont fermées. Donc Dieu, parfois, il permet, Dieu parle. Mais personne ne prend garde. Le Seigneur avait parlé même à un homme de Dieu qui suivait une autre voie. Il suivait ses intérêts, Balaam, un prophète qui s'était corrompu, que l'âme va reprendre ce temps, va résister parce qu'il avait vu un danger. Un ange avec une épée devant lui. Que s'il allait avec cet homme, il devait mourir. Il va frapper cet âne à 3 reprises. Mais l'âne, le Seigneur sera obligé de faire parler l'âne. Tu te rends compte? Aujourd'hui, il y a des ânes comme ça qui parlent, mais tellement on est dans la forme de suffisance. On dit, mais moi, il y a des milliers de personnes qui me suivent. Qu'est-ce que quelqu'un qui vient de commencer le ministère, il n'a même pas d'église. Où est son église? Qu'il a établi pasteur. Vous vous rendez compte? Les gens ne coûtent rien. Et Dieu est obligé de frapper. Aujourd'hui, c'est quoi? Les bâtiments sont fermés. Parce que ce que le Seigneur veut, Dieu veut nous amener à une vie de renouvellement. Ne vivons pas ça, Église du Seigneur. Ne vivons pas ça comme une punition. C'est une opportunité que Dieu nous donne de nous repositionner, en fait. De revoir notre mode de fonctionnement. Il y a des gens qui ne savent plus, qui ne connaissent pas le retour, le repos. Ils sont dans l'activisme. La plupart des pasteurs, c'est quoi? Certains ils meurent même ils font la dépression. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des pasteurs dépressifs en fait. Certains ils sont obligés de plonger dans l'alcool. Ils ont des problèmes. Il y a des pasteurs qui vont, ils fréquentent les psychologues. Ils vont confesser les adultères chez les psychologues. Je vous dis la vérité. C'est des choses qui sont cachées, qui ne se disent pas. Mais tout va se savoir. Il y a des pasteurs qui frappent leurs femmes. Mais on a montré, il y a un qui a tué sa femme là. Là, il y a un pasteur, il a tué sa femme en fait, devant les enfants. C'est grave, hein. C'est sur le net là.
des choses. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus, l'Esprit de Dieu nous brise. Et pour ça, il ne faut pas résister en fait. L'Esprit de Dieu te brise, va te ramollir. Te ramollir. Ramollir, je t'assure, ramollir, briser à l'intérieur. L'Esprit de Dieu. Ça brise, mais il faut suivre le Seigneur. Il ne faut pas résister. On a besoin du repos. Peut-être que cet homme avait besoin de se reposer, mais tellement il était prisonnier des âmes. Homme de Dieu, le matin à midi, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je ne connais pas. Peut-être qu'il était en grande souffrance. Et il va se retrouver là en prison. En prison pour vivre. Ça dit qu'un temps, Dieu va lui accorder un temps de repos pour qu'il se retrouve avec lui, avec Dieu. Parce qu'il y avait des choses que le Seigneur voulait révéler à cet homme. Que s'il était en service, ça serait impossible. D'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir si on est tout le temps en activité. Nous avons l'exemple de Moïse. Son beau-père est allé lui rendre visite et il a trouvé Moïse. Avec 2 millions de personnes, il est jugé seul. Du matin au soir, il a observé Moïse. J'ai trop. Il a observé Moïse. Il a dit, mais attends, Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, mais oui, le peuple vient, il me consulte, et puis je rends des verdicts. Il dit à Moïse, si tu continues comme ça, tu vas te fatiguer, et tu vas fatiguer ce peuple. Vous n'allez pas arriver dans le pays de la promesse. Établis les chefs. Établis les chefs de 50, les chefs de 100. D'accord? Les chefs de 10, les chefs de 30. C'est ça, ça dit former des assemblées, des petites assemblées. Donc Moïse avait comme une méga church. C'est lui seul il y a des pasteurs comme ça, ils vont se vanter. Ils vont se vanter de faire 4 cultes. Moi, je fais 4 cultes. Moi, je suis déjà mon 5e culte par jour. On est content, tu as des foules, mais attends, franchement, aujourd'hui même avec l'épreuve, le peuple est pris en otage. Otage par les hommes de Dieu. Regardez un peu, même aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, maintenant, la mode ce sont les cultes, le pasteur chez vous. Donc le pasteur dans vos smartphones, dans vos écrans, les temps qu'ils avaient des réunions, puisque les bâtiments sont fermés, ils font quoi? Ils font des cultes en live, des cultes en direct. Comme ça, dimanche, ils font les cultes en direct. Le pasteur va dans le bâtiment, il n'y a pas les âmes en fait. Il va placer des caméras, il va prendre quelques personnes, 5 personnes. Et il fait le culte. Et les gens sont chez eux, ils voient, ils écoutent la prédication. Et les gens qui chantent, ils sont chez eux comme ça en fait, cloîtrés. Ce n'est pas ce genre de christianisme, mais on doit faire attention parce que il faut les enfants de Dieu, les gens qui sont dans l'esprit, et je vous en supplie, c'est un prix. Il y a un prix et on va le voir. Les gens qui sont dans l'esprit, ils ont de l'avance sur le temps en fait. D'accord? Ils sont prévoyants en fait. Ils ont de l'avance. D'accord? Parce qu'en fait, le Seigneur va les montrer et ils sont préparés par rapport à l'avenir, aux choses qui sont les choses à venir. Les gens qui sont dans l'esprit, ils ont de l'avance sur le temps. Ce Jean-là, Jean à Patmos, il pouvait voir, il a vu le futur en fait. Le futur dans le présent. Il a vu un futur lointain, qu'aujourd'hui nous sommes là, nous n'avons pas encore vu ce futur. Le jugement à venir, on ne l'a pas vu, il a vu le lac de feu. Vous voyez, dans le présent, c'est la même chose. Donc il faut être dans l'esprit. Ça veut dire que tu ne seras pas pris si tu es dans l'esprit. Mes amis, mes enfants, je vous en supplie, hein, il faut vous tourner au Seigneur, donnez vos cœurs au Seigneur. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Hein? Pris au dépourvu, ça veut dire que tu te retrouves dans une situation où tu es complètement démuni, tu es désarmé. Tu ne peux pas réagir. Ça, non. Ce qui fait, là, il est question d'une guerre.
ce qui fait plus mal dans une guerre, d'accord, c'est l'effet de surprise. Quand ton ami, ton adversaire te prend par surprise, tu ne t'y attends pas. C'est ça qui fait plus mal dans un combat. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, il nous a dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors que vous avez fini de faire tous les calculs, oh ben nous avons bâti ce... Oh, vous êtes en train d'inaugurer un grand bâtiment, un tremblement de terre. Vous ne l'avez pas prévu. C'est comme ça en fait. C'est l'effet de surprise. On appelle ça l'effet de surprise. Nous avons bâti ce bâtiment pour des milliers d'années. Ça va, ce bâtiment parlera après nous. Ça révélera aux générations futures notre grandeur, notre puissance. La Bible dit que ça coule comme un château de cartes. Regardez aujourd'hui, l'économie du monde est complètement arrêtée. Le monde tourne au ralenti. Personne n'avait prévu le coronavirus. Personne. L'effet de surprise. Mais les enfants de Dieu, ce sont les enfants, ceux qui se plient au Seigneur, ceux qui décident d'écouter Dieu. Le Seigneur, Dieu les dévance même dans leurs besoins. D'accord? Il ne peut pas être dans la confusion. Le Seigneur évite la confusion pour ses enfants en fait. Je parle bien d'enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a donné sa vie. Et l'Esprit de Dieu est libéré pour convaincre des péchés, des justices et des jugements. Alors, donc je reviens un peu sur Moïse. Regardez ce qui se passait sur Moïse. Moïse a écouté le conseil de son beau-père. Le beau-père lui a dit, établis les chefs, d'accord? Et il a écouté ce conseil. Il a que les questions les plus difficiles, on te les rapportera et tu pourras... Toi, tu les rapporteras à Dieu. Tu pourras les présenter à Dieu. Moïse est allé dans la direction de son beau-père. Mais pourtant, c'est Moïse qui avait été appelé. Il était quand même loin de Dieu. Et on voit les exploits qu'il a accomplis en Égypte. Il n'a pas rejeté ce conseil. C'était un conseil qui lui apportait le repos. Cet homme-là lui a donné, a permis à Moïse d'expérimenter le repos. Il a pu se retirer du peuple. Beaucoup sont plus avec le peuple. Ils sont plus avec le peuple qu'ils ne sont avec Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons premièrement avec lui. Parce que si on est avec le Seigneur, nous aurons de quoi apporter au peuple. On est plus avec le peuple. Plus avec les hommes que nous le sommes avec Dieu. Non, ça doit être le contraire. C'est plus avec Dieu. Et parce que si tu es plus avec le Seigneur, tu vas recevoir de Dieu pour pouvoir être utile aux hommes. Moïse a connu le repos. Il a appris la décentralisation. D'accord? Le choix aussi. Le choix des serviteurs. Comment choisir? Il y a eu des critères. Là-bas était tellement haute. Des gens qui sont éloignés de la cupidité. Mais regardez, il n'y a que des marchands du temple aujourd'hui. Les gens qui font le commerce avec les assemblées sont devenus des supermarchés, des hommes éloignés, intègres, éloignés de la cupidité. Mais regardez comment la cupidité, tellement ça avait pris Judas qui marchait 3 ans de ministère, de collaboration, de partenariat, de personnes avec qui il mangeait le même plat, il dormait dans le même endroit parce que c'était son disciple. Il va vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Jésus, c'est la parole de Dieu. Apocalypse 13, verset 19. Et on le vend, on essaie d'expliquer aux gens, mais il faut arrêter le commerce. On va dire non, mais comment? C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le commerce, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre? Ça, ce sont les visions charnelles, les visions humaines. Les apôtres n'ont pas pratiqué le commerce. L'église croissait, quand nous lisons le livre des Actes, par l'assistant, parce qu'elle était assistée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait grandir l'œuvre de Dieu. Premièrement dans nos cœurs, ce n'est pas les foules. Parce que dans les foules que vous voyez, il y a des sorciers.
il y a des sorciers, il y a des voleurs. J'ai ma belle-mère qui est allée dans, alors qu'on parle de confinement, il y a son pasteur qui l'a appelé. Il dit que non, il faut venir la foi, viens. Et elle s'est laissée influencer, elle est partie à 11 heures. Le culte a commencé à 10 heures, comme on ne l'a pas vu, parce que c'est le problème d'argent, c'est que Madame Ekomo va donner une bonne offrande. Elle est partie, on a volé son smartphone là-bas dans ces bâtiments d'église. Vous vous rendez compte? Et pourtant, le soir, à la veille, elle était en communication avec François. François disait que maman reste à la maison en fait. C'est vous l'église, réunissez-vous. Cherchez le Seigneur là où deux toits sont assemblés. Je suis là. Que fait donc frère quand vous assemblez un devant un cantique, un chant, une instruction, que tout se passe pour l'édification. Mais enfin, on ne peut donner que cela. Si on n'a rien, les chrétiens sont vides. S'ils sont vides, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a aucune connaissance des Écritures. C'est impossible ça. C'est impossible de vivre la communion fraternelle dans la maison. Et on voit ici, donc Moïse a obéi. Il a fait ce que son beau-père lui a commandé de faire. Vous savez. Et c'est ça. Donc c'est comme des mini-églises en fait. Tu vois, des petits groupes autonomes. Et c'est la mission. C'est la mission que nous avons amené les âmes à l'autonomie. L'autonomie spirituelle en fait. La maturité spirituelle des hommes faits. Des hommes équipés, des hommes qui n'ont pas besoin. Oh pasteur, prie pour moi. Oh pasteur, ça ne va pas. Oh pasteur, est-ce que tu n'as pas une parole par rapport à Corona? Je ne comprends plus, j'ai trop peur, pasteur. Corona. Non. Des gens qui sont autonomes, l'autonomie spirituelle. Et je vois que l'Église doit travailler dans ce sens. Parce que si on maintient les gens dans les cultes en live, je ne dis pas que c'est mauvais. On peut le faire, mais pas de temps en temps. On peut faire des enseignements en live. Mais il ne faut pas que ça soit une habitude, parce que si ça devient une habitude, les gens, on va conditionner les gens. Ils seront conditionnés, ils vont dire, ben on attend, nous aurons notre culte en live. C'est à la maison, les assemblées se vivaient dans les maisons. D'accord? Les gens seront conditionnés par des cultes en live. Et le jour où il n'y aura plus Internet, les amis, le jour où il n'y aura plus Internet, parce qu'il viendra des jours où peut-être qu'il y aura, mais ça sera restreint. J'ai eu quelqu'un, j'ai un frère en Christ qui est banquier, qui est responsable d'une banque. Et j'étais en conversation avec lui ce soir. Et quand je lui ai parlé de ce phénomène qui est en train de se développer par rapport au coronavirus, où les gens, en fait, ils demandent aux gens de se connecter à eux pour faire des cultes en live, le dimanche comme ça, et puis ils envoient les offrandes par PayPal, par machin, tout ça, et leur dîme. J'ai dit, mais c'est dangereux ça, et j'essaie de faire des messages en fait. C'est des messages comme ça qu'on envoie en bas. J'ai dit non, pasteur, avec tout le respect que vous doit, attention, coronavirus, c'était, je crois que c'est, il y aura pire que coronavirus. Imaginez un peu qu'il n'y ait plus Internet, qu'on coupe Internet, comment ces âmes-là, amener les âmes à l'autonomie, à faire des cultes même, on n'est pas obligé de faire tout le temps des cultes en live, c'est une façon de les conditionner. C'est pas bien en fait. Il faut travailler pour l'autonomie des âmes en fait. Pour que ces gens-là soient autonomes, qu'ils se prennent en charge. Il faut dire la vérité, que ben, on s'est trompé, on vous a longtemps trompé, on vous a fait croire que c'était le bâtiment, mais c'est vous, prenez-vous en charge, l'Esprit de Dieu au milieu de vous. Partagez comme Dieu met dans votre cœur. Hein? Donc celui qui a un chant, c'est dans la simplicité. Vous voyez? Parce que, regardez, et là il me dit, mais oui, Georges, il me dit, Georges, tu sais quoi? Que même dans mon service, je peux aller dans tous les sites, sauf les sites chrétiens, que c'est bloqué dans son service, hein, à l'agence où il travaille. Moi, je ne savais pas. Il me dit, oui, mais ce que tu dis là, c'est la vérité. Que là, ici, dans mon lieu de travail, je peux aller, ils ont Internet, qu'il peut naviguer dans n'importe quel site, sauf ce qui est chrétien, en fait. Donc, c'est bloqué. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se peut pas. Il n'y aura plus, à un moment donné, il n'y aura plus Internet. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent travailler maintenant vraiment pour former des disciples. Hein? L'Écriture dit que tout disciple accompli sera comme le maître. Des gens qui seront capables d'enseigner comme Jésus enseignait. Ils seront capables d'imposer les mains. Hein? Ce n'est pas que tu as des soucis. Tu vas appeler le pasteur, ta fille a la fièvre. Tu prends à 2 h du matin, tu appelles le pasteur pour
pour qu'il se déplace pour venir imposer les mains à ton enfant. Non, mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on responsabilise les gens. Vraiment qu'on les enseigne les messages qui affranchissent. Les messages qui nous affranchissent. Les messages qui nous amènent à l'autonomie spirituelle en fait. Les messages qui font de nous des hommes et des femmes faits, responsables, qui nous responsabilisent. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Je reviens donc ici un peu. Donc Jean va voir, il va voir beaucoup de choses en fait. Hein. Il va voir, il aura des messages même pour à Patmos. C'est là où il a reçu, écrit à l'ange de l'église de Pergame, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Smyrne, l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il va recevoir Jean l'apôtre va recevoir 7 lettres, d'écrire 7 lettres et de les envoyer aux différents anges de ces églises. Les anges, c'est des messagers. Hein? Et on voit que ces messages c'est des messages qui sont contextualisés. D'accord? Le message qu'il écrit pour l'assemblée d'Éphèse est différent de celui qu'il écrit que l'Esprit de Dieu lui donne concernant l'assemblée des Sardes. Le message qui est envoyé à l'assemblée des Sardes est différent, totalement différent de celui qu'il écrit pour l'assemblée de Pergame. Le message que va recevoir l'église de Pergame n'a rien à voir avec le message de Laodicée. Donc, l'Esprit de Dieu parle en fonction du contexte. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être hors sujet. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas hors sujet parce qu'il sonde les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Donc, le Seigneur s'adresse à nos cœurs, il parle à nos vies. Mais nous, aujourd'hui, on assiste à quoi? À une uniformisation. Hein? Même dans les assemblées dites assemblées réveillées, mais on ne veut pas se remettre en question comment le soi-disant, c'est le visionnaire qui a reçu et il va donner un thème comme la papauté en fait. Tu vois, ce sont les filles, l'église, les églises pentecôtistes, évangéliques, baptistes, méthodistes, machin, tout ça. Ce sont des églises filles en fait, de l'église catholique. Le catholicisme c'est l'église mère et le reste est là. Ils copient tout. C'est le pape qui donne le thème qui doit être présenté et on le voit. Est-ce que dans le contexte actuel, on doit prêcher les gens la prospérité? C'est la prospérité financière que les gens ont besoin d'entendre. Alors que les gens, ils sont en train de perdre leur travail, les usines sont fermées. Il y a des magasins qui sont fermés. On leur parle de la prospérité financière, que donner l'argent, vous allez être bénis. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont au chômage partiel. On le prêche, est-ce que c'est les dîmes et les offrandes, ce genre de message qu'on doit entendre en ce moment? On voit bien que c'est des gens qui sont hors sujet, qui ne suivent que l'Esprit de Dieu, parce que quand tu suis le Saint-Esprit, tu as le message du temps. Yes. Tu as le message du temps. C'est beau, hein? C'est les souffrances, hein? Être soumis au Seigneur, mais ça vaut la peine. Je vous assure. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de toi. Ah, quel repos. Rien ne vaut le repos que le Seigneur veut accorder à chacun de nous. Il va recevoir des messages, des lettres. C'est comme ça, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. C'est le Saint-Esprit. Et Dieu permet ces instants parce qu'il veut que l'Esprit de Dieu puisse parler à son peuple. Alléluia. L'Esprit parlera avec précision. Il nous dira des choses qui ne vont pas dans notre vie. Il ne va pas nous cajoler. Hein? L'Esprit de Dieu ne va pas nous caresser au sens du poil pour nous flatter. Non. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est la séparation. Il va séparer les choses de la chair et les choses de l'âme. Jointure, c'est une parole qui est comme l'épée, qui vient séparer le monde, les choses du monde et les choses de Dieu. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être mélangé. Le Seigneur n'est pas pour le mélange, mes amis. Donc Jean va voir, il verra le festin des noces de l'agneau, il va voir le jugement dans Apocalypse 20, il va voir le jugement des enfants qui se tenaient devant le trône de Dieu, ils étaient jugés. Ces enfants, les enfants qui n'avaient pas, des enfants comme vous, Esther et Rebecca, qui n'avaient pas de nom écrit dans le livre
le livre de vie de l'agneau, ils étaient pris par des démons et jetés dans le lac de feu. D'accord? Donc vous avez intérêt, vous avez l'âge pourquoi vous écoutez le message d'évangile ici. Ils étaient jetés pour souffrir éternellement. C'est sa seconde mort. Tous ceux qui n'avaient pas leur nom écrit dans le livre de la vie de l'agneau. On n'a pas la vie éternelle. On n'est pas rassuré par rapport à la vie future parce que nous sommes nés d'un papa qui est pasteur. D'accord? Et d'une femme servante de Dieu. Chacun, à un moment donné de sa vie, doit prendre la décision de s'engager dans la voie de Dieu. D'accord? Parce que le salut, c'est quelque chose qui est personnel. L'iniquité du Père ne portera pas sur le Fils, ni celui du Fils sur le Père. Dieu va juger chacun en fonction de ses péchés. Hein? La Bible dit que nos actions secrètes des hommes, si vous faites des choses cachées, en cachette, ces choses paraîtront le jour du jugement. Mais avant ce jugement-là, le Seigneur donne la possibilité de nous repentir pour être exempté de ce jugement, parce que celui qui a le Christ, il est passé de la mort à la vie. Il ne connaîtra pas le jugement. Dieu le fait passer de la mort à la vie. D'accord? Oui, nous passerons dans un tribunal, mais ça sera un tribunal de récompense, pour être récompensé en fonction de comment nous allons servir Dieu. On peut échapper au jugement dernier, tout simplement en se tournant vers le Seigneur et en laissant l'Esprit de Dieu nous guider. Il a vu le jugement des enfants qui étaient jetés dans le lac de feu. Des vieux, des vieilles personnes, hein, qui n'avaient pas leur nom inscrit. Parce que celui qui écrit ton nom, lui aussi a la même capacité d'effacer ton nom. Il faut persévérer. Les questions de persévérer dans les voies de Dieu. Alors, maintenant, je reviens un peu sur cette guerre. Donc, il va voir le passé. La guerre, une guerre, le ciel s'était divisé. Donc, il y a eu deux camps. Un camp qui était sous la conduite de l'archange, de Lucifer, qui était l'ange, un chérubin protecteur. Il était là, il protégeait la gloire de Dieu, il voyait la face de Dieu. Il avait ce privilège-là, de voir Dieu sur le trône. Et il y a quelque chose qui va se passer. L'Écriture dit que l'iniquité s'était trouvée en lui. On l'appelle l'accusateur des frères. D'accord? Il a convoité et il a rentraîné dans sa vie. Il a dit non, mais je vais prendre ce trône. C'est moi qu'on doit adorer. Et il va séduire un tiers des anges. Il va séduire un tiers des gens. Seulement il les a flattés. Parce que quand tu rentres dans une rébellion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir des personnes. Tu ne peux pas renverser une structure, une organisation, un mouvement seul. Si tu as envie de créer ton mouvement, tu vas essayer de séduire aussi les gens à l'intérieur du mouvement. Pour dire, voilà, si toi tu me suis, je vais faire de toi ministre de la Défense. Moi, je serai président, toi tu seras le premier ministre. C'est comme ça qu'il s'est mis à séduire les anges, en fait. D'accord? Et là, il y aura cette division-là. Et l'archange Michel, qui est resté fidèle à Dieu, et d'autres anges, ils ont donc les deux tiers, avec deux tiers d'anges, ils ont combattu pour que le trône de Dieu ne soit pas renversé. D'accord? L'autre voulait renverser le trône de Dieu et les autres combattaient pour que ce trône ne soit pas renversé, que Dieu soit éternellement assis sur le trône. Mais comme Dieu est le plus fort, puisque c'est lui qui a créé cet ange-là, et on va les précipiter, on va les éjecter sur la terre et directement, il va passer de Lucifer à Satan. Il va perdre la nature divine. D'accord? La lumière, c'est un ange de lumière, il devient directement ange de ténèbres. Il va être éjecté sur la terre. Et l'Écriture nous dit que malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, allumé d'une grande colère. Jean 10 nous dit que le voleur, il est aussi appelé le voleur. D'accord? Il égorge, il détruit les vies, il ruine. Il détruit les vies. Satan peut te mettre un démon, un de ces démons à l'intérieur de toi. Un démon, par exemple, les jeux. Il y a des gens qui ont l'argent et tout leur argent finissent dans pour jouer les jeux hasard, en fait. Ou ça peut être l'alcool ou la drogue. Il peut envoyer, injecter un démon de prostitution en toi. Tu vas d'homme en homme ou de femme en femme. Il peut déstabiliser ta vie, il peut avoir un esprit d'échec.
C'est le diable qui rend les gens malheureux. D'accord? Dieu n'a que des projets de bonheur pour ses enfants. C'est Satan qui rend les gens malheureux. C'est Satan qui maintient les gens dans l'esclavage, dans le péché. Il les pousse au maître. Ça, c'est le diable qui le fait. Alors, il est dit, cieux, réjouissez-vous et vous qui habitez les cieux. La Bible, dans le livre de Colossiens, il nous est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, d'accord? C'est une position. Cieux, réjouissez-vous et vous qui habitez les cieux. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes scellés, nos esprits sont scellés. Nous sommes en Dieu, nous sommes son corps. Nous sommes membres de son corps. Jésus est assis à la droite de Dieu, d'accord? Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire qu'en lui. Ça veut dire que quoi? Si on est assis dans le ciel et sur la terre là, maintenant on dit que malheur à la terre et à la mer. La mer, c'est les îles. Et on voit que le coronavirus s'est répandu partout. Et ça crée la terreur. Les gens sont terrorisés. Ils ont peur du coronavirus. Malheur à la terre et à la mer. Parce que le coronavirus est descendu vers vous avec le seul objectif de détruire les vies. Et on voit comment les gens tombent. On entend comment 800 morts en Italie, 700 morts en Espagne, 1000 morts aux États-Unis, 49 infectés au Sénégal. Les gens ils sont paniqués. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur de Corona. Et j'ai salué ce président qui est chrétien, brésilien. Le président brésilien, il est chrétien. Et il connaît Dieu, il a expérimenté, il a une expérience avec Dieu. Il a refusé le confinement et les sages d'ici, les journalistes, je suivais ce soir dans le journal, ils ne comprennent pas cette décision en fait. Mais oui, on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit en fait. Si tu as le Saint-Esprit, si moi j'étais président en France, je ne devais pas, si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, étant enfant de Dieu, je ne devais pas confiner ce pays. Je devais amener tout simplement le peuple à la repentance, à prier pour que ce vent qui est en train de ce vent démoniaque qui est en train de souffler libère la nation. Tu vois? Les gens ne peuvent pas comprendre ce choix, mais il n'y a que les enfants de Dieu, les gens qui sont nés de Dieu comme lui. Parce que lui, il sait que celui qui est en lui, il est plus fort que le coronavirus. C'est pourquoi il ne veut pas paralyser son pays sur le plan économique, mais on peut le comprendre. Parce qu'il croit en Dieu. C'est un acte de foi en fait. Et les Occidentaux, comme ils sont cartésiens, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre cet homme. Donc, il est dit, cieux, réjouissez-vous et vous qui habitez les cieux. Donc, en ce temps-ci, normalement, les enfants de Dieu, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ceux dont les vies sont cachées en Christ, Colossiens 3 nous dit que nos vies sont cachées en Christ. On est dans le ciel. Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, on est sur la terre. Les gens qui ont donné leur vie à Christ, ils sont dans le ciel en même temps sur la terre. Donc, je vous invite, si vous ne voulez plus avoir peur du coronavirus là, donnez vos vies à Christ et vous serez cachés en lui. Mais vous serez sur la terre. Et votre attitude sera différente des gens, des terriers en fait, des gens charnels, des gens qui n'ont pas le Seigneur. Hein? C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et le païen, le gentil. Hein? Il y a cette espérance-là que nous avons de la vie. On est conscient de la présence de Dieu. On est conscient de la protection divine dans notre vie. On est conscient que si on meurt, nous allons aller dans la présence du Seigneur. On sait où on va. D'accord? Donc, cachez, il dit que réjouissez-vous. Donc, ça doit être un temps réjouissant. Les vrais chrétiens ne sont pas dans la panique. Réjouissez-vous aux cieux, vous qui habitez les cieux. D'accord? Malheur à la terre. Les gens qui vivent pour la terre, pour la chair, c'est eux. Parce qu'ils sont vides de l'esprit. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu nous donne de vaincre la peur, en fait, les inquiétudes, les angoisses. L'Esprit de Dieu nous donne la victoire. Ce n'est pas l'esprit de timidité ou de crainte, c'est l'esprit de puissance, de force. D'accord? On a besoin, dans ce monde, on a besoin d'être rempli, d'être renouvelé constamment par l'Esprit de Dieu.
Donc la prière, les temps d'adoration ou de repentance, ce n'est pas des punitions. Il y a des gens qui attachent le visage. Quand on leur dit allons chercher la face du Seigneur, tu te demandes mais qu'est-ce qui anime ces personnes? Ils sont fâchés, ils sont en colère. Ah, il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'on va aller claviarder avec des copains et des copines, quoi. Sur Internet. Il dit réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que il y a la victoire. Ces gens-là sont rentrés, ceux qui se réjouissent, assis dans les lieux célestes en Christ, ceux dont les vies sont cachées en Christ, ils ont vaincu tout autant que les anges. Les anges ont vaincu à cause du sang. Jésus a donné son sang à lui, sur le bois de la croix, à lui. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les méchants esprits. Il les a livrés en spectacle. Nous dit l'Écriture. D'accord? Satan n'a aucune force face à un enfant de Dieu. Satan n'a pas de force. Je parle d'un enfant, je ne parle pas des serviteurs ou apôtres. Enfant de Dieu. Tu peux être apôtre et tu n'es plus avec le Seigneur. Donc, il y a le sang et l'Écriture nous parle aussi. Et la parole. Donc, la victoire vient à cause du sang et à cause de la parole. Donc, ce n'est pas parce que ces gens-là tellement, ils connaissaient prier. Oui, nous prions. Oui, nous sommes appelés à prier. Le Seigneur a enseigné même ses disciples comment prier. Mais la prière, ce n'est pas suffisant pour nous maintenir dans la victoire. Oui, nous lisons la Bible. Lire la Bible n'est pas suffisant pour nous maintenir, pour nous assurer la victoire. Il dit la parole du témoignage. Le témoignage. Le témoignage, c'est ce que tu es en fait. C'est qui nous sommes. Le témoignage, c'est ce que les gens disent de nous. Il dit à cause de la parole du témoignage. On est des témoins. Les témoins de la vie de Christ. On est sur la terre pour vivre la vie de Christ. Pour que par nous, les gens puissent voir il y a des gens qui appartiennent à Christ, qui vivent la vie, qui manifestent la vie de Christ. À cause de la parole du témoignage. Chers frères et sœurs, donc ils ont la victoire, le sang et la parole du témoignage. C'est-à-dire c'est des gens qui gardent la parole. Et le Seigneur a dit à une église, je crois que c'est l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai hors de l'épreuve qui va s'abattre sur cette nation, qui va s'abattre sur la terre. Parce que tu as gardé, à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, tu ne t'es pas détaché de ma parole. Les épreuves ne t'ont pas sorti de ma volonté. Tu ne t'es pas laissé séduire par le diable. Le diable t'a montré des choses. Tu as eu la bonne réaction comme celle qu'a eu mon serviteur Jésus-Christ au désert quand il fut tenté. Tu as résisté. Moi aussi, je vais te garder à l'heure de l'épreuve. Hors de l'épreuve, il y a l'épreuve, mais tu es gardé. Tu es protégé. Tu es sécurisé. Pourquoi? Parce que le témoignage, tu gardes ma parole. Alors, et la Bible nous dit que ces gens-là, ils n'ont pas craint. Ils n'ont pas craint, écoutez-moi bien, ils n'ont pas craint, dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'ils n'ont pas craint, Apocalypse 12, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Hey, ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Écoutez-moi bien, quand les gens sont enrôlés dans une armée, et nous sommes l'armée du Seigneur, dans le livre de 2 Timothée 2, verset 4, il est dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le Seigneur nous a enrôlés dans son armée. Il est le commandant en chef, assis sur un cheval blanc. D'accord? Sur sa cuisse, il est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il combat avec justice. D'accord? Il nous a enrôlés dans son armée, mes amis. C'est pour combattre. D'accord? C'est pour gagner du terrain. Et il est dit qu'il n'y a pas des soldats du Seigneur qui s'embarrassent des choses de la vie s'il veut plaire. S'il veut plaire au Seigneur. Qui voulons-nous plaire? Si on veut plaire au Seigneur, on ne va pas s'embarrasser. Le mot embarrasser, je vais regarder ça dans le dictionnaire, c'est
empléco. En hébreu, empléco, ça veut dire il n'y a pas de soldat qui s'empêtre. C'est s'empêtrer en fait. Des choses de la vie, des choses de cette vie qui veut plaire à celui qui les a enrôlés. Donc s'empêtrer, ça veut dire c'est être engagé pieds et jambes dans quelque chose, les choses de cette vie qui nous retient. Être engagé pieds et jambes au point où on ne peut pas sortir en fait. Être engagé pieds et jambes empêtré, être engagé pieds et jambes dans quelque chose, dans les choses qui nous retiennent, les choses dont on ne peut pas se défaire, on ne peut plus sortir. Mais ça bloque, ça dit que des choses qui sont engagées dans quelque chose qui entrave notre marche, qui entrave notre progression. Parce qu'on est appelé, en tant que soldat, à aller de transformation en transformation, de victoire en victoire. Nous devons conquérir le territoire, chers frères et sœurs, un peu comme les Hébreux. Les 12 là, chaque tribu devait rentrer en possession de son lot. Et ce n'était pas des luttes et des combats. Il fallait aller combattre, il fallait chasser l'ennemi. L'ennemi qui occupait le territoire. Le territoire était habité par 7 nations. Il fallait les déloger, chers frères et sœurs. Ce n'était pas des luttes et des combats. Imaginez un peu que vous allez déloger des gens qui ont vécu peut-être 4 générations dans un endroit. Ils vont accepter, leur dire que c'est votre terrain. Oh non, ils ne sont pas allés comme ça dans la diplomatie. Vous savez, les Cananéens, maintenant, vous savez, ça c'est une terre que Dieu nous a promis à notre père Abraham. Partez s'il vous plaît et nous voulons occuper. Non? Mais nous, on est nés ici, mon grand-père, on a bâti ici. Non, mais c'est comme ça, c'était une lutte, chers frères et sœurs. Et il faut rentrer, chacun doit rentrer dans son établissement, chacun doit rentrer dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas des luttes, et des combats. Et il nous a dit ici que ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Hein. Aimer leur vie, même jusqu'à la mort. Ça veut dire, vous savez, pour ceux qui sont recrutés, enrôlés dans l'armée, ce n'est pas le même jour qu'ils sont enrôlés directement qu'ils vont le combat. Donc, ils sont ce qu'on appelle une formation. On va les transmettre un certain savoir. Notamment parce que dans l'armée, on doit utiliser les armes. Donc, on va apprendre ce qu'on appelle le maniement d'armes. On va nous exercer au combat. Il y a une discipline, des entraînements, chers frères et sœurs. Hein? Il y a des exercices sportifs, chers frères et sœurs, pour muscler, pour nous muscler en fait. Et c'est la même chose. Et dans le livre de Timothée, il nous dit que les exercices physiques sont utiles à peu de choses. Mais celles qui sont spirituelles sont utiles à tout parce qu'elles détiennent les promesses de cette vie. Les promesses de la vie, mais aussi la vie éternelle. Elles ont une double promesse en fait. Les exercices spirituels auxquels on ne veut pas s'adonner, on ne sera pas fort exercé, chers frères et sœurs, aguerri, si on ne prend pas du temps. On ne veut pas lire la Bible. Gêner, on ne veut pas gêner. Prier, on ne veut pas... Non mais attends, franchement, on n'arrive pas à se discipliner. C'est impossible. Si ça passe par la discipline. Et puis aussi, il y a une autre chose. Vous savez, dans l'armée, on parle toujours du risque de perdre, de perdre sa vie. Donc, ils sont préparés à une préparation psychologique. Hein. On peut te parler du risque de perdre ta vie, d'être amputé d'une jambe. On peut aussi te parler de perdre, le risque de perdre. Tu peux perdre un camarade, mais ça ne t'arrête pas. Il faut que tu continues. Si les morts, on ne peut pas pleurer, passer sa vie à pleurer sur les morts. Les morts, on les enterre, d'accord? Les blessés, on les soigne. On les soigne parce qu'il y a le baume là, le baume de Galaad. Le baume de l'Esprit de Dieu qui va penser, qui pense nos blessures. Alléluia. On pense les blessures, on les guérit. Hein? Les morts, on les enterre. Il y a des situations comme ça qu'il faut enterrer, qu'il faut passer outre, qu'il faut abandonner chaque personne. Et on avance, on continue sa route. Alléluia. Le Seigneur dit ici, donc voilà, je reviens un peu sur les choses de la vie. Hein. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il vous plaît, les choses de la vie. Il y a beaucoup de choses comme ça de cette vie qui nous retiennent et nous sommes empêchés de vivre les promesses de Dieu.
les choses de la vie. Par exemple, le Seigneur parle de la convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie dans le livre de 1 Jean. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tu vois, tout ce que mes yeux voient, j'ai envie. Tout ce que ma chair désire, je donne. Non, je ne suis pas différent d'un animal. L'orgueil, il faut que j'ai telle chose pour montrer que je suis le premier. Les enfants de Dieu ne fonctionnent pas comme ça parce que leur intelligence est renouvelée. On doit laisser Dieu renouveler notre intelligence. Donc on peut perdre sa vie et le Seigneur dit que celui qui cherche, on va finir par là. C'est dans le livre de Matthieu 16, verset 25, Marc 8, 35. Matthieu 5, 25 ou Marc 8, 35. D'accord? Matthieu 16, 25. C'est bon? Ou Luc 8, 35, c'est la même chose. Hein? Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Donc la priorité pour ces gens, ce n'est pas de savoir si en s'engageant dans le combat, ils vont mourir. Ça, ce n'était pas leur priorité, d'accord? De savoir s'ils vont mourir, de savoir si est-ce qu'ils vont perdre un pied, une jambe, non. C'était tout simplement, donc ils savaient que même s'ils mouraient, ils devaient retrouver leur vie. Alléluia. Que Dieu est tout puissant pour ressusciter, pour redonner la vie. Donc c'est souvent on est retenu par des peurs. La peur de perdre certaines choses. Alléluia. Donc c'est ça qui bloque et paralyse l'action de Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Aussi il y a des âmes dans Éphésiens chapitre 6. Hein. Donc nous devons nous revêtir de tous ces âmes. Ça sera peut-être, nous allons le voir prochainement. Et veiller, faire toutes sortes de prières par l'esprit et veiller. Lis Galates, Éphésiens 6 et 18. Éphésiens 6, 18. C'est bon? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Faisant en tout temps par l'esprit sorte de prière et de supplication, veillant à cela avec persévérance. Oui, voilà. Oui, veillant à cela avec persévérance. D'accord? Toutes sortes de prières et de supplications à l'esprit, chers frères et sœurs. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, il faut qu'on soit persévérant. Même si nous prions, d'accord? Nous prions et nous ne voyons pas les ossements. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas exaucement qu'il n'y aura pas exaucement. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, comme il a dit à Paul, que ma grâce te suffit. Donc, ça veut dire que si Dieu ne nous a pas dit ma grâce te suffit par rapport à un sujet, une supplication, il y a une possibilité pour nous d'être exaucés. Nous allons prier ce soir. Vraiment, nous voulons être des soldats du Seigneur. Si on était dans les jeux, la superficialité, si on était léger, c'est au moment d'être demander au Seigneur de nous donner la profondeur. D'accord? Que vraiment on soit des gens remplis de lui, de sa personne. Je vous assure, mes enfants, l'œuvre de Dieu est facile quand on est dans l'esprit de Dieu. Tellement ça devient facile, même le message. Tu peux parler à 10 000, 1 million de personnes. C'est Dieu qui te donne les mots viennent seuls. Même en ce qui concerne l'exercice du ministère. Le ministère, il est facile, même si c'est Dieu qui t'a donné l'intercession. C'est facile pour exercer. C'est vraiment sur le repos. On sait Dieu dans le repos. Et si on a été religieux, vraiment que les liens de la religion en ce soir soient coupés par la puissance du Saint-Esprit. Et que vraiment nous voulons rentrer dans le règne de l'Esprit. Parce que ces temps-ci sont permis par Dieu pour cela. On veut rentrer dans le règne de l'Esprit de Dieu. Priez le Seigneur, remerciez Dieu encore pour ce soir, pour ses bienfaits, Seigneur.
Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas adorer ton Saint-Nom? Comment ne pas te célébrer, Seigneur Dieu? Père, tu nous fais grâce encore en ce soir. Père, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon Père, quelque chose de nouveau, de puissant, de fort. Merci, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur Dieu. Ton esprit s'agit, ton esprit se manifeste. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous voulons sortir de ce confinement, complet comme Moïse, Seigneur, éclatant, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Brillant, Seigneur Dieu, Père, de ta gloire. Nous voulons sortir de ce confinement, Seigneur, complètement métamorphosé, Seigneur Dieu, Père. Nous voulons sortir de ce confinement avec un message nouveau, un message puissant. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, brise la routine, Seigneur. Brise les œuvres de la chair, Seigneur. Fais casser tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui nous retient. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que l'onction de ton esprit, Seigneur, qui brise et détruit. Seigneur, viens de maintenant, oh Dieu. Agis, manifeste-toi, Seigneur. Oh Dieu, Père. Seigneur, pose-toi nos vies. Oh, yanda la maché, yamasakana. Ye baba, 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 Seigneur. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, tu es là, présent parmi nous, présent parmi nous, je t'adore. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer dans la simplicité, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, habitant dans nos cœurs, habitant dans nos cœurs. Je t'adore, je veux t'adorer, Seigneur, je veux célébrer ton nom. Je t'adore, tu es là. Tu es là, guérissons les cœurs brisés. Guérissons les cœurs brisés. Je t'adore. Je veux t'adorer, Seigneur. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses.